tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo peinture par numéro. Donc c'est une toile que j'ai terminée, ça y est, c'est ma première peinture par numéro terminée, une grande je parle parce que j'avais fait une petite, vous vous souvenez, d'un autre site. Ça c'est le site Everyday eCraft. Donc j'ai adoré faire cette toile, mais avant de vous en parler, je vous laisse regarder en images avec une jolie musique la progression de cette toile. Donc vous venez de voir la progression de la toile. Donc j'ai passé du temps dessus. J'avais un petit peu délaissé vers la fin, mais je me suis dit, oh, il ne te reste plus beaucoup, il faut que tu la finisses. Et j'étais tellement pressée de la faire et de la mettre sur châssis que j'ai accéléré le truc. Voilà. Donc là, voilà, terminé. Hop, je vous la montre là, comme ça, en direct. Moi, je la trouve très, très, très jolie. Alors, peut-être qu'il aurait fallu... Alors, attendez, je vais essayer de baisser un peu. Peut-être qu'il aurait fallu que je... Pourquoi c'est pas droit, les papiers? Alors, c'est mon support à pince, ça bouge. Qu'il aurait fallu que je reprenne des petits endroits, vous savez, parce que la toile est un peu granuleuse. Et des fois, la peinture ne va pas dans les petits cratères. Et donc, ça fait un petit peu blanc, mais bon... C'est sans gravité. J'ai retouché tout ce qu'il y avait derrière dans les tons de clair. Le numéro qu'on voyait encore, je donnais un petit coup de pinceau dessus. Et je vois qu'on en voit encore un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Voilà, parce que la peinture, on la voit de loin, donc on va pas s'amuser à la détailler de près. Et eh bien écoutez, je vais vous montrer aussi... Alors, au niveau des peintures, des petits pots, j'ai eu assez. Sauf le 4, où j'ai serré les fesses. Mais finalement, j'en ai eu. C'est là, j'ai commencé par là et j'ai vu qu'il n'y en avait plus beaucoup. Enfin, j'ai terminé le haut du chapeau, là. Et j'ai vu que j'en avais plus beaucoup. Mais j'ai réussi quand même à le faire. Il en reste un chouïa. Pour le reste, écoutez, il m'en reste plein. Les pinceaux ne sont pas abîmés, mais bon, comme dans chaque toile, ils vous en donnent un kit. Je me resservirai du kit d'une nouvelle toile, forcément. J'avais la petite image que je me mettais devant, là, pour regarder. Et donc, voilà, au niveau des petites peintures, ça va. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais les stocker quelque part avec la photo de la toile pour savoir de où ça vient et éventuellement, parce qu'il n'y a pas de DMC, hein. Il n'y a pas du tout de DMC. Et donc, comme ça, je récupérerai cette boîte-là. Donc, je vous rappelle, ce sont les boîtes de Centracor qui coûtent 3 € et des bricoles, hein, je ne sais plus combien, qui est pour la broderie, le point de croix. Et moi, j'ai trouvé donc la solution de le mettre là-dedans. Mon mari, comme je vous l'ai dit, m'a fait une encoche ici. Et donc, je peux caser mes pinceaux et fermer la boîte, donc sans problème. Voilà, donc ça, c'est trop bien. Voilà. Que vous dire de plus que je suis complètement déprimée. Parce que sur le même site, j'avais commandé ça. Ah, c'est collé. J'avais commandé ça pour l'encadrer. Manque de bol, j'ai pas vérifié la taille quand ils m'ont confirmé ma commande. Et ce n'est pas une 40 par 50, c'est une 50 par 50. Donc,
Il faudrait que je taille, que je mesure 40 et que je taille 2 baguettes, de telle façon que de là jusque là, il y ait 40. Et donc, ben, je suis déprimée parce que je voulais vous présenter donc la mettre sur châssis. Ça ne se fera pas, parce que là, regardez, là, ça va pile poil. Non, là, même pas, ça va pas pile poil. C'est pas logique. Ah si, c'est logique, c'est parce que ça se met comme ça, en fait. Si, c'est bon. C'est bon, donc là, ça va pile poil, c'est bien. Mais les deux autres côtés sont trop grands. Donc, j'avais à l'époque, il y a très longtemps, quand je faisais mes encadrements de toile, j'avais un petit appareil pour couper, vous savez, vous le mettez, vous le bloquez avec une petite scie à bois, hop, hop, vous faisiez ça, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il doit être dans le garage, je ne sais où, et donc je ne peux pas le faire, et ça m'énerve beaucoup. Donc, bah écoutez, j'en parlerai au site, et puis je leur demanderai s'ils peuvent éventuellement m'envoyer un châssis, ou sinon je le commanderai moi et à mes frais, il n'y a pas de souci. Voilà, ça coûte une dizaine d'euros, je crois. Voilà, et ben ma toile est donc terminée. Alors par contre, ce que je voulais faire, c'est que je voulais la mettre sur châssis. Donc avec ces petits coins, tendre bien comme il faut la toile, et une fois la toile bien mise, je voulais l'encoller comme j'avais fait sur la petite toile avec ma colle Cléopâtre, l'adhésive. Et donc ben, je peux pas le faire, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis désolée. En même temps, j'aurais pu prendre un châssis d'un autre site, mais c'était, enfin moi je me sentais pas de prendre un autre châssis, alors que si c'est un autre site, le châssis correspond à une toile que j'ai commandée pour aller avec, donc non, moi je ne peux pas. Et donc du coup, ben, je vous laisse sur votre faim, mais vous voyez quand même la toile terminée. Et je la trouve très jolie, moi. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et maintenant, ben, il va falloir que je termine celle du chat. Et ensuite, ben, je pourrai attaquer une nouvelle toile. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette toile vous plaît bien, vous a donné envie de faire peut-être de la peinture par numéro si vous n'en faites pas. En même temps, ce qui donne le plus envie, c'est quand on montre un petit peu, quand on est en train de peindre comme j'ai fait pour le début de cette vidéo, et que parfois ça déclenche quelque chose, comme ça me l'a déclenché à moi. Et donc eh ben, écoutez, essayez, ma foi. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, ou une bonne soirée, suivant l'heure où vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.